Nos envoyés spéciaux au Népal ont quitté la capitale. Ils ont pris la route du Nord à la rencontre de ces paysans pauvres et épuisés par des années d'un pays corrompu. Ils sont de plus en plus tentés de s'en remettre précisément à la rébellion maoïste. Le reportage de Magali Forestier et Stéphane Taponnier. Autour de Katmandou, les rebelles maoïstes ont levé les barrages. Ils viennent de décider un cessez-le-feu de 3 mois. À l'entrée de chaque village, des postes avancés de l'armée, des soldats barricadés derrière des sacs de sable. Témoignage de la guerre qui dure depuis plus de 10 ans entre les forces royalistes et la rébellion maoïste et qui a fait près de 12 000 morts. Cette année, les maoïstes ont attaqué ce poste militaire. Beaucoup de gens sont morts. Depuis la trêve, ça va mieux, mais avec les maoïstes, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait rien d'eux. Sur les hauteurs du village, dans les montagnes, il faut marcher des heures pour accéder aux zones rebelles. Leur influence, les maoïstes l'ont imposée à une population extrêmement pauvre. 80% des Népalais vivent de leurs maigres récoltes. Ce paysan doit nourrir 8 membres de sa famille. Les gouvernements successifs, tous corrompus, n'ont rien fait pour développer le pays. Il n'y a que les maoïstes qui se soucient du peuple. Le gouvernement se moque bien de notre sort. Il détourne l'argent de l'aide internationale. Ici, on n'a même pas d'eau courante et rarement de l'électricité. Le chef du village, qui est aussi le seul instituteur, un des rares à savoir lire et écrire ici, a un discours plus nuancé. Je ne peux pas dire que je soutienne les maoïstes. Il faut d'abord qu'ils entrent dans le processus politique, qu'ils déposent des armes. Quand ils viennent, ils demandent aux gens de leur donner de l'argent, de gré ou de force, ou de s'enrôler dans leur milice. Fort de la victoire populaire sur le pouvoir absolu du roi, la rébellion veut entrer aujourd'hui dans le jeu politique. La plupart des combattants sont même descendus dans la capitale, mais toujours dans la clandestinité. Leurs dirigeants cherchent à faire passer leur message à travers les médias étrangers. Quand le peuple sera souverain, alors peut-être nous déposerons les armes. Vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas populaires. Au contraire, 50% du peuple népalais est de notre côté. Et vous verrez, ils seront encore plus nombreux bientôt. Il n'y aura pas de paix au Népal tant que le roi restera sur son trône, même s'il n'a plus aucun pouvoir. C'est seulement après l'abolition de la monarchie que les maoïstes accepteront la tenue d'élections législatives.